La matinale RCF, le grand invité. Terminé le quoi qu'il en coûte, ce sera maintenant combien ça coûte. Le gouvernement a présenté hier son projet de loi de finances pour l'année 2023, budget que le gouvernement veut responsable et protecteur selon les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire. En plein contexte d'inflation, ce sera un budget financé à l'euro près, prévient l'exécutif. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Le gouvernement annonce donc la couleur, un budget à l'euro près. Est-ce que ça vous inquiète pour le pouvoir d'achat des Français ? Ça m'inquiète pas vraiment parce que c'est pas un budget à l'euro près, c'est un effet d'annonce. Le budget, il est près de 44% en déficit, donc il n'est pas à l'euro près. Il y avait la volonté de continuer à protéger les Français avec cette grande crise du pouvoir d'achat. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle parce qu'au niveau du pouvoir d'achat, il y a toute une série de mesures qui continuent à protéger les Français. La mauvaise nouvelle, c'est que les financements qui vont à côté de cette protection et les économies sont faits en prévision de deux réformes, celle de l'assurance chômage et celle des retraites. On aurait préféré que les recettes soient augmentées au niveau de la taxation des super profits plutôt que sur les retraites. Mais très honnêtement, c'est pas un budget à l'euro près, c'est un budget qui ne termine pas le quoi qu'il en coûte. Alors justement, côté bonne nouvelle que vous soulignez, il y a le maintien du bouclier énergétique pour l'année 2023 qui limitera à 15% l'augmentation des factures de gaz et d'électricité. Ça, c'est de nature à vous rassurer ? Ça, c'est une bonne nouvelle et c'était indispensable. C'est la première préoccupation de nos concitoyens. On sait bien que le coût de l'énergie fait des bonds qui sont juste exorbitants. Des hausses très importantes étaient prévues et envisagées pour le début de l'année 2023 avec des prix qui pouvaient augmenter 50%, 100% même pour certaines énergies. Et le fait d'avoir ce blocus à 15% est très important. Maintenant, il faudra bien que tout le monde s'en saisisse parce qu'on voit que dans la réalité, certains bailleurs par exemple, n'appliquent pas déjà le bouclier tarifaire qui existe et font des augmentations qui vont au-delà. Donc, il y a aussi une mission d'information pour que les salariés et les concitoyens n'aient pas d'augmentation plus importante que prévu. Il reste donc ce petit point d'incertitude qui n'est pas des moindres. Le gouvernement pourrait introduire au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale un amendement sur la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne a affirmé que la méthode sera précisée dans la semaine. Est-ce que vous redoutez que le gouvernement passe par amendement pour la réforme des retraites ? Alors là, oui, on redoute clairement à la CFTC cet amendement dans le PLFSS. Ça serait juste inacceptable. Enfin, on ne peut pas faire passer, en tout cas pour une réforme des retraites, par un amendement dans le plan de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire sans dialogue social avec les partenaires sociaux. C'est juste inacceptable. On a déjà dit, nous, à la CFTC, mais d'autres de mes collègues, que si ça passait dans le PLFSS, nous irions dans la rue et nous quitterions le CNR. Et pourtant, j'étais venu ici il n'y a pas très longtemps vous dire, plutôt que cette réunion du CNR s'était plutôt bien passée et il y avait des choses intéressantes, mais on ne peut pas avoir un président... Le Conseil national de la refondation, je précise pour les auditeurs. Oui, le Conseil national de la refondation. On ne peut pas avoir un président de la République qui nous dit au sein de ce Conseil, qui veut renouer le dialogue social, qui veut créer de la confiance, qu'il faut qu'on se fasse confiance, qu'on doit se parler vrai pour reprendre ces mots, et que le dialogue social est primordial. Et puis après, à côté de ça, dans des sujets qui ne sont pas traités dans ce Conseil national de la refondation comme les retraites, faire l'inverse, passage en force dans le plan de financement de la sécurité sociale et pas de dialogue social. Ça serait juste inacceptable. En plus, le rapport du corps nous montre que même s'il y a des déficits, il n'y a pas une urgence absolue. Donc on peut très bien prendre quelques mois, 6 mois pour renégocier sur la réforme des retraites. On ne repart pas à zéro parce que des tas de choses qu'on avait déjà travaillées avant la crise Covid sont toujours d'actualité. D'autres choses, par contre, ont évolué. C'est pour ça qu'il y a certains sujets qu'on doit reprendre, en particulier l'emploi des seniors, la pénibilité, les carrières longues, tous ces sujets qu'on doit traiter. Il n'y a pas une urgence de 6 mois. Et vraiment, le dialogue social doit être au cœur. On ne peut pas avoir deux méthodes différentes selon si on se trouve au Conseil national de la refondation ou si on se trouve sur les sujets qui sont en dehors de ce Conseil. Et sans dialogue, vous pourriez donc descendre dans la rue. Il y a une mobilisation jeudi, là, qui est notamment à l'appel de la CGT. Vous pourriez, peut-être pas ce jeudi, mais vous pourriez, si le gouvernement va un peu trop loin et ne vous prend pas en compte, descendre dans la rue. Pas ce jeudi, parce que les revendications ne correspondent pas aux nôtres. Elles sont beaucoup plus larges avec toute une série des revendications de ce jeudi. Nous ne sommes pas en accord. Mais par contre,
passage en force sans concertation et sans respect des partenaires sociaux par un amendement dans le plan de financement de la sécurité sociale, à la CFTC, on a déjà dit que oui, on se posera vraiment la question et il y a de fortes chances qu'on soit dans la rue. Et je pense que le gouvernement devrait réfléchir. La CFTC ne va pas dans la rue tous les 4 matins, loin de là. Mais quand on touche à une valeur propre de la CFTC qui est ce passage en force et qui est vraiment le manque de respect de la dignité de la personne, qui est un fondement de la morale sociale chrétienne et donc un fondement de la CFTC, là, oui, on pense que ça sera le cas et qu'on pourra et qu'on devra aller dans la rue. Je pense que quand un syndicat constructif comme le nôtre va jusque-là, le gouvernement devrait se poser certaines questions, mais je sais qu'ils sont en pleine hésitation parce qu'au sein du gouvernement, il y en a vu par exemple le président, le secrétaire général du Conseil national à la refondation, M. Bayrou, qui a dit que ça serait inacceptable de passer par un amendement dans le PLFSS. Donc on a espoir que la raison revienne. Vous espérez aussi que le débat se fasse dans l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale, il y a le dialogue qui se fait avec vous, les partenaires sociaux, mais aussi au sein de l'Assemblée. Là aussi, c'est important à vos yeux qu'on discute, qu'on débatte de la réforme des retraites? Bien sûr, il y a tout d'abord le dialogue social avec les partenaires sociaux et puis de là vient le débat avec les parlementaires. Le gouvernement a évoqué qu'il était fort probable qu'il passe par un 49.3. C'est toujours regrettable quand on n'arrive pas à faire du consensus. Ça peut être une solution ultime, c'est prévu par la Constitution, donc on ne peut pas l'empêcher. Mais dans tous les cas de figure, même si ça devait arriver là, rien n'empêche et rien n'excuse le fait d'exclure le débat avec les partenaires sociaux et avec les parlementaires. Vous aimeriez être à nouveau reçu, être à nouveau entendu. C'est une demande que vous pourriez formuler aujourd'hui au gouvernement qui s'apprête donc à détailler sa méthode en fin de semaine, ou est-ce déjà trop tard selon vous ? Écoutez, on a été beaucoup reçus ces derniers temps, que ce soit en particulier par le ministre du Travail, on a fait part de nos réflexions. Aujourd'hui, on a dit clairement que c'était plus la peine d'être reçu. Enfin, on veut avoir la réponse. Est-ce que oui ou non, le gouvernement passe par l'amendement dans le plan de financement de la sécurité sociale, ou est-ce qu'il ouvre des mois de concertation sur la question des retraites? Maintenant, il nous faut la réponse. Si évidemment le gouvernement fait machine arrière et ne passe pas par l'amendement, mais passe par une concertation, la CFTC s'y rendra et fera ses propositions. Si c'est l'amendement, ça ne sera pas les propositions et pas la discussion, ça sera la rue et ça serait bien dommage. Donc maintenant, il faut que le gouvernement tranche et je pense que ça sera fait, comme vous l'avez indiqué, dans les jours qui arrivent, a priori début de semaine prochaine. Le budget va baisser de 9,6 milliards d'euros. Et le gouvernement espère donc de faire des économies sur la question de la réforme des retraites, l'assurance chômage aussi dont on va parler. Est-ce que, en disant que ce budget est protecteur et pour les Français, est-ce que le gouvernement est trop optimiste avec cette baisse du budget justement selon vous? Alors sur le fait que c'est un budget protecteur, je serais malhonnête de dire l'inverse. Il y a un tas de mesures qui est fait et d'ailleurs j'ai commencé mon intervention par ça en disant que c'était pas à la fin du quoi qu'il en coûte. Donc le budget est plutôt protecteur. Le problème, c'est qu'il faut essayer de l'équilibrer au maximum, bon, ce qui est pas le cas, puisqu'on aura à peu près 150 milliards de déséquilibre. Donc c'est pour ça que quand le gouvernement nous dit c'est à l'euro près avec 150 milliards de déficit, 150 milliards, je pense que nos éditeurs comprennent que c'est pas à l'euro près. L'inquiétude vient du fait que pour trouver des recettes, plutôt que d'aller taxer les super profits, plutôt que d'aller prendre l'argent peut-être sur... on a vu par exemple qu'il y a l'impôt sur le revenu va être... en tout cas, le barème va être rehaussé et il va concerner toutes les couches. Peut-être que sur les plus grandes couches et les plus hauts revenus, il n'y avait peut-être pas besoin de ce rehaussement qui va quand même coûter en tout 6,5 milliards. Donc pour les premières tranches, oui. Pour les plus hautes tranches, c'est quand même discutable. Rien, encore une fois, sur les super profits. C'est quand même très discutable. Et donc les seuls... Ça vous poussez encore pour que le sujet arrive évidemment qu'on pousse pour que le sujet arrive à l'hémicycle. Et on voit d'ailleurs que de plus en plus de députés, y compris de la majorité, se questionnent quand même et envisagent peut-être de faire des amendements justement sur cette question de la taxation des... Ce serait une forme de justice sociale, selon vous ? Oui, je pense que dans des moments où, du fait du Covid, du fait de la crise en Ukraine, donc sur des événements quand même qui sont assez graves, voire catastrophiques, des entreprises font des gros profits du fait de ces événements, je ne critique pas en soi
qui fassent des super profits, mais qui soient taxés et qui mettent la main à la solidarité, ça paraît quand même une bonne chose. Or là, le gouvernement, dans son budget, quasiment les deux seules sources d'économie, je mets de côté la taxation, enfin l'augmentation du prix de la cigarette, la fin du bouclier essence, et ce qu'on demande, les 1 milliard qui sont demandés aux entreprises pharmaceutiques, qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise idée, mais en dehors de ça, les deux seuls grands chantiers d'économie, c'est les retraites et l'assurance chômage. Honnêtement, c'est pas là où on doit faire des économies. Justement, l'assurance chômage, où en êtes-vous sur le plan des négociations? Vous espérez encore que ça bouge, ou là aussi vous êtes un petit peu dépité sur la volonté du gouvernement de réformer à nouveau l'assurance chômage? Oui, on est assez dépité, si je reprends votre terme, parce qu'on voit bien que l'idée même de passer par ce qu'on appelle le contrat cyclique, donc c'est-à-dire être plus sévère quand l'économie va mieux et plus souple quand l'économie va moins bien, on se rend compte que c'est quasiment acté par le gouvernement et que la discussion se fera juste sur les modalités. Quels critères économiques on va prendre en compte pour dire que l'économie va mieux ou l'économie va moins bien. D'ailleurs, rien que sur ça, ça sera très très discutable. Mais on voit que cette philosophie, qui n'est pas forcément indiscutable en soi, mais dès qu'on veut le mettre concrètement en place, on se rend compte qu'il y a des tas de difficultés et qu'en plus ça va pas régler le problème central de la problématique de recrutement des entreprises, ça va pas régler ça. Donc on est inquiet parce qu'on sent qu'on va discuter sur des détails, mais qu'on va pas discuter sur le principe même qui semble acté. Surtout oui, que le gouvernement table dessus pour faire ses économies. Donc, alors il table plus sur les retraites que sur l'assurance chômage quand même. Donc il reconnaît lui-même que ça ne va pas être tellement efficace. Mais c'est encore plus inquiétant du coup pour les retraites, puisqu'il table entre 10 et 14 milliards d'économies sur les retraites. Honnêtement, c'est pas là où il faut faire les économies encore une fois. Cyril Chabagnier, après la présentation de ce projet de loi de finances, hier, vous demandez à la CFTC, avec d'autres syndicats, à être reçu en urgence par le gouvernement, car l'exécutif, selon vous, pourrait ponctionner 300 millions d'euros à Action Logement. C'est un bailleur social qui permet notamment aux salariés d'être logés près de leur travail. Pourquoi c'est inquiétant ? C'est inquiétant parce que, Action Logement est géré paritairement. Donc nous avons une convention qu'on doit renégocier quinquennale 2023-2027. Les partenaires sociaux ont toujours pris leurs responsabilités et gèrent plutôt bien, tout le monde reconnaît Action Logement, comme on gère plutôt bien l'Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires. Et là, avant même de commencer la discussion de la future convention, le gouvernement nous dit « Vous avez bien géré, vous avez des réserves, et donc on va, parce qu'on est un peu en difficulté, vous ponctionner 300 millions d'euros ». Mais non, on a bien géré et on a des réserves parce que justement, on compte augmenter l'aide qu'on va fournir aux salariés pour les aider à pouvoir s'installer dans un logement, pour pouvoir rénover des logements, pour pouvoir faire la transition énergétique dans des logements. Et donc cet argent, on en a besoin. C'est en ponctionnant 300 millions d'euros à Action Logement, c'est toute une série d'aides que les partenaires sociaux ont en moins pour aider les salariés à se loger. Et pour un ordre de grandeur, 300 millions d'euros, c'est 26 000 logements en moins qu'on pourra financer pour aider les salariés à se loger. 26 000 logements en moins. Aujourd'hui, quand on connaît le coût de l'inflation, quand on connaît la problématique du logement, et d'ailleurs dans les objectifs du gouvernement de plein emploi, il y a cette difficulté de la mobilité due au fait que dès qu'on veut bouger, parfois les logements d'une ville à l'autre, parfois très peu espacés, les prix sont extrêmement différents. Toutes ces aides qu'on peut faire, 26 000 logements en moins. Vous demandez donc au gouvernement de revoir sa copie ? Donc on demande au gouvernement, de revoir sa copie, et de respecter encore une fois le dialogue social. On ne peut pas faire une annonce comme ça avant même qu'on ait débuté la négociation de la prochaine convention quinquennale. Vous voyez, il y a une annonce qui se fait avant qu'on débute les négociations. C'est plus des négociations. Merci beaucoup Cyril Chabagnier. On a entendu votre appel à la négociation, à la concertation que vous lancez au gouvernement. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat CFTC. Vous étiez donc dans la matinale RCF. Vous étiez notre grand invité du jour.